Le déconfinement progressif à partir du 11 mai est évidemment très compliqué à imaginer. Je me concentre dans cette vidéo projective sur la reprise des écoles primaires, collèges et lycées. Qui va retourner sur les bancs de l'école? Quand et où? Pour le où, malgré la très grande disparité du niveau de l'épidémie en France, que l'on observe par exemple en regardant par région le nombre d'hospitalisés pour 10 000 habitants, je ne prévois pas de différence de traitement des élèves en fonction des régions. Pour le quand, c'est pareil. Je prévois que cela sera dès le 11 mai pour toutes les régions de France. Pour le qui, c'est là que tout se joue. Il est clair que l'intégralité des élèves ne peut retourner à l'école. Les distances sociales en classe, à la cantine, dans les bus, seraient simplement impossibles. En revanche, en imaginant une moyenne de 30% des élèves dans chaque établissement, les contraintes sanitaires semblent raisonnablement réalisables. Bien sûr, ces contraintes seront bien plus délicates à faire respecter en maternelle qu'au lycée. Maintenant, précisons qui seraient ces 30% d'élèves. Au lycée, en seconde, ce seraient uniquement les élèves en difficulté dont la liste serait établie par l'établissement. En première, tous les élèves pour entre autres préparer l'oral du bac de français et l'entrée en terminale. Pour les terminales, uniquement ceux qui n'auraient pas le bac avec la seule prise en compte des notes de contrôle continu des 2 premiers semestres. Pour me résumer, au lycée, 15 à 20% des élèves de seconde et de terminale iraient à l'école, et 100% des élèves de première. Il est possible qu'il y ait une alternance des jours de la semaine afin que le taux journalier d'occupation de chaque lycée ne dépasse pas les 30%. Au collège, même principe que pour les classes de seconde, avec l'ajout d'une règle. Il faut ajouter, pour tous les jours de la semaine, les élèves dont le ou les parents travaillent et qui ne seraient pas suffisamment autonomes pour rester seuls chez eux. Au primaire, c'est sans doute le plus délicat. Il faut pouvoir accueillir toute la semaine tous les enfants en difficulté ainsi que tous ceux dont le ou les parents travaillent et n'ont pas de mode de garde. Cela fera-t-il plus de 30% par école primaire? Je ne sais pas vraiment. Dans tous les cas, l'organisation de la reprise de l'école doit être l'optimum d'un compromis entre la minimisation de la reprise de l'épidémie et la maximisation de la reprise scolaire et économique de notre pays. Voilà, nous saurons dans une dizaine de jours ce qu'il en sera réellement. Et en attendant le 11 mai, c'est confinement.